suis le professeur Durand, chef de service d'urologie au CHU de Nice à l'hôpital Pasteur. Ici, nous réalisons chaque année environ 300 à 350 prises en charge de patients atteints de cancer de la prostate avec différentes thérapeutiques. Bien sûr, la chirurgie robotique, un large programme de surveillance active et au milieu, un programme de thérapie focale pour lequel nous utilisons la plateforme Focal One IFU. Ce traitement, nous l'avons débuté dans les années 2010 et nous avons aujourd'hui une large expérience avec environ 60 patients qui sont traités par an. Il s'agit de patients bien sélectionnés qui veulent avoir une réponse oncologique durable avec une préservation fonctionnelle urinaire et érectile. Aujourd'hui, nous avons 4 patients, ça va me permettre de vous montrer le protocole. Le traitement par Focal One se produit soit sous anesthésie générale, soit sous rachianesthésie. La position du patient est toujours la même, une position en décubitus latéral avec un plan légèrement incliné pour être extrêmement proche de la table du Focal One. La table se compose de l'antenne et de 2 écrans, un écran pour le traitement, un écran pour la fusion. L'avantage du Focal One, c'est sa capacité à disposer d'une seule sonde qui fait à la fois les images et à la fois le tir du traitement par l'énergie délivrée des ultrasons haute intensité. La première étape consiste à récupérer les images d'IRM de prostate qui ont été réalisées préalablement et sur lesquelles ont été réalisés un contourage ici en bleu de la prostate et un contourage ici en jaune de la lésion ou des lésions qu'on souhaite traiter. La procédure consiste à la réalisation d'une échographie préopératoire qui permet d'identifier la prostate et de capturer des images qui seront alors superposées avec l'IRM. Je contourne précisément la zone de la prostate. Je dois la réaliser au moins 5 fois ici dans le plan sagittal pour pouvoir avoir la construction complète d'un volume prostatique. On peut réaliser alors la fusion qui va permettre la superposition complète de l'image en temps réel par rapport à ce qui avait été dessiné en IRM. Grâce à la superposition, on va définir la zone de tir qui est représentée par la succession de petits points bleus. On peut procéder au début de la séance de tir. À cet instant, le robot recalibre lui-même la bonne position de la sonde et de la prostate pour réaliser les séquences de tir par ultrason. La réalisation du traitement se fait d'une manière tout à fait robotisée. Il n'y a plus d'intervention humaine au moment du tir. La position de la sonde se fait selon les séquences qui ont été prédéterminées initialement. C'est une véritable technologie innovante pour intervenir et opérer des cancers de la prostate bien sélectionnés. Un avantage du Focal One, c'est la possibilité de visualiser le traitement en cours, notamment l'efficacité thérapeutique par le blanchiment progressif des zones qui sont traitées et également de s'assurer que les tirs qui ont été prévus par le traitement restent au bon endroit. En cas de petites modifications, il est tout à fait possible de suspendre l'intervention et de replanifier précisément la zone de tir. On a des éléments complémentaires tels que la température de la sonde, la position du rectum précisément et un détecteur qui est positionné sur la hanche du patient qui nous avertit en cas de mouvement. Aujourd'hui, les indications de thérapie focale et de Focal One sont celles qui sont recommandées par l'AFU, le AU ou le NICE et qui correspondent à globalement 2 types d'indications. Les patients en première intention pour des lésions qui sont de faible risque de d'amico ou de risque intermédiaire, ainsi que des patients en traitement de rattrapage après par exemple une récidive sur une radiothérapie. Évidemment, dans ces 2 types d'indications, il faut veiller à bien sélectionner les patients. D'une part, en première intention, car un grand nombre de ces patients doivent pouvoir bénéficier de surveillance active avant tout. Et c'est parce qu'il y a trop de lésions, trop de biopsies, une certaine discordance entre le degré de susceptibilité lésionnelle sur l'IRM et sur le rapport des biopsies qui peut faire évoluer vers une indication de traitement focal. L'HAS a d'ailleurs reconnu l'utilité de cette thérapie et du principe du Focal One. Il a été défini d'un code et d'un acte traceur en juillet 2025. Il s'agit du JDND
858. Cet acte correspond au traitement par thermodestruction du cancer de la prostate localisé par IFU. La toxicité du traitement, elle est assez limitée. Elle repose sur 10 à 15% de troubles du bas appareil urinaire. Dans 1% des cas, il peut y avoir une rétention d'urine. Et puis, il y a un petit déficit de la fonction érectile avec une chute de 10 à 15% de la qualité de l'érection qui est due au traitement et à la dégradation potentielle des petits nerfs périphériques. Le schéma de suivi du patient, c'est quelque chose sur lequel il faut être assez rigoureux pour éviter de potentielles errances. J'évalue l'efficacité du traitement sur la chute du PSA de 50%, l'absence de croissance de PSA, l'absence de biopsie positive et l'absence à l'IRM de lésions significatives sur la zone traitée. Il y a une étude qui fait référence, il étudie IFI. Elle a permis de dire que l'IFU peut apporter une survie sans traitement de récidive comparable à un traitement radical de référence comme la prostatectomie, sur une durée d'au moins 5 ans. Ce qui veut dire aussi que pendant ces 5 années, il n'y a pas de besoin d'autres traitements complémentaires. L'autre bénéfice, et qui est aussi validé dans l'étude IFI, c'est qu'il y a peu d'impact sur la sphère urinaire, avec environ 95% des patients qui conservent leur continence et peu d'impact sur la sphère érectile avec 80 à 85% des patients qui conservent leur capacité érectile. L'IFU est déjà maintenant recommandé dans des indications très standardisées. Il sera d'autant plus pertinent que nous bénéficierons d'images évoluant de qualité à l'IRM pour permettre des fusions avec l'échographie de plus en plus précises, avec le moins d'errance possible, le plus d'assurance possible de la lésion à traiter et une meilleure compréhension de la maladie. Autrement dit, l'IFU a un avenir évident aujourd'hui dans l'arsenal thérapeutique des cancers de la prostate.